Salut tout le monde et bienvenue au podcast IMFC Radio édition du 11 juillet 2025. Gavino Defalco avec vous. En manchette ce soir, le CF Montréal éliminé dans le cadre du championnat canadien par une équipe que la Forge soit avec toi de Hamilton pour une deuxième année consécutive. Ça finit 2-2, mais au total des buts, bonsoir, ils sont partis. Défaite au total des buts de 3-2. Grosse émission, puisqu'on va décortiquer un peu cette non-qualification du CF Montréal. Encore une fois, la bête noire, le Forge d'Hamilton qui vient à Montréal et qui dicte la loi. Les 4 derniers matchs du CF Montréal contre le Forge d'Hamilton, un club que t'es supposé gagner une main dans le dos. On dit plus ça? On dit plus ça. 2 défaites, 2 matchs nuls contre le Forge. 2 points sur une possibilité de 12 contre un club d'une ligue inférieure. OK, je vais le dire, là. C'est comme si les Comètes de Utica battaient le Canadien de Montréal. Je me suis retenu toute la journée sur les réseaux sociaux. Je vous le dis, je sais que ça vous fait plaisir lorsqu'on compare le hockey au soccer de la MLS. Racontez un petit peu ma soirée hier. Je me suis dit, je vais aller au stade Saputo puisque je suis en vacances. Match de milieu de semaine, pas de problème. Je me stationne sur la rue de Marseille. Et ça, c'est pas loin du tailgate où le collectif et les ultras, je suis tout mélangé, 1642 tiennent leur tailgate. Là, c'est la rue juste à côté de Vio. Il y avait du stationnement. Pas besoin de stationner à 10, 15 $, débourser encore de l'argent pour du stationnement. Non, il y avait de la place. À 18h30, là, une demi-heure avant le match, je monte la côte sur la rue Vio. Je vous le dis, là, ça sentait pas le buzz, ça sentait même pas le match de soccer. J'ai vu quelques écharpes du CF Montréal, d'Impact de Montréal, mais grosso modo, là, monsieur, madame, tout le monde passe sur la rue Vio et Sherbrooke entre 18h30 et 19h, pas au courant qu'il y a un match de soccer au stade Saputo. Bref, CF Montréal éliminé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense qu'on a atteint le fond du Vari-Bari. Oui, Vari-Bari pour les amateurs de PFK. By the way, c'était peut-être 5 ans, je n'ai pas mangé. Tu sais, qu'est-ce que la saison régulière va avoir de l'air? Je ne le sais pas. J'ai les échos de vestiaire de Samuel Piette dans quelques instants. Les commentaires de Donadel. Comment ça se fait que Holger Escobar, il a pas joué hier? Ça, je le sais pas. Parce que ça a été ma question dans le point de presse et je veux développer là-dessus. Coach Bobby Smirniotis, tu sais, celui là il a failli avoir la job à Montréal, selon, je crois, Tony Marinaro, puis il était en lice. Bref, encore une fois, il arrive à Montréal et il fait sa loi. Et dernier point, tout le monde garde sa job ou quoi? Tu sais. CF Montréal, tu sais, Douk, là, hier, là. Ou avant-hier, si vous nous écoutez. Il en a joué une pourrite. Je pense que c'était son premier départ depuis le mois d'avril. C'est le match de l'année. T'es pas en jambes. Qu'est-ce que tu fais sur le starting line-up? Je le sais pas. Ça a été le pire joueur et de loin du CF Montréal contre Hamilton. Combien de fois Bryce Duke a fait avorter des attaques? Des passes dans les pieds, des déchets techniques, des revirements dans l'axe. Je pense qu'on a fait le tour avec Bryce Duke, là. Impliqué dans une transaction il y a quelques années avec l'International avec un C de Miami. Faire une parenthèse, là. 43 000 personnes dans le Gillette Stadium un mercredi soir pour voir Lionel Messi a marqué 2 autres contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Avec ben des chandails roses. Chut, tu te l'as pas. Je referme la parenthèse. Commentaire de Samuel Piette, le capitaine du CF Montréal. Vous raconter un peu comment ça s'est passé, là. Prince Owusu a nivelé la marque à 2-2 à la 95e minute. Tout de suite, l'arbitre
siffle pour mettre fin à la rencontre. Les joueurs d'Hamilton font le tour, ils saluent la foule, même chose avec les joueurs du CF Montréal. Puis allez voir mon Twitter, là. J'ai capté des images. Vous auriez dû voir le collectif ramasser à petit feu les joueurs du CF Montréal. Gang de choker, vous faites dur, etc. Ça dure peut-être 20 secondes, cette vidéo-là. Allez voir ça sur mon Twitter. Les joueurs du CF Montréal se sont fait rincer assez solidement par les injures du collectif. Et avec raison. T'es supposé battre un club de division inférieure, tu sais, sur papier. Mais Hamilton, c'est un club bien rodé, beaucoup d'expérience. Puis les joueurs qui sont là, les Tristan Borges, Kyle Becker, Mo Babouli, ils en ont vu d'autres, là. Eux, souvent, leur saison s'échelonne de février à novembre parce qu'ils sont souvent impliqués en Ligue des champions de la CONCACAF. Anyway, CF Montréal ne sera pas en Ligue des champions de la CONCACAF. Anyway, on aurait joué où? Je ne sais pas. Posez-moi pas cette question-là. Donc, je reviens. Match termine. On s'en va à la Dispo Média avec, Kyle Baker. Très heureux pour lui. Un gentleman. Tu vois qu'il vit encore son rêve et sa passion. Je pense pas qu'il fait 500 000 par année, Kyle Baker. Là. Mais hier, je l'aurais pris avec le CF Montréal. T'es supérieur à nos joueurs. Bref. Il parle pendant 10 minutes. Tout de suite, Bobby Smirniotis parle pendant 10 minutes. Ça va bien. Et là, il y a un écart d'à peu près 3/4 d'heure entre Samuel Piette et Bobby Smirniotis. Peut-être 40 minutes. On se posait la question, qu'est-ce qui arrivait dans ce temps-là? Max Truman, notamment, a divulgué sur les réseaux sociaux que, selon ses informations, il y a eu une brassée de lavage probablement dans le vestiaire du CF Montréal après le match. Oui, le propriétaire et l'actionnaire de contrôle, Joey Saputo, était au stade Saputo hier. Je pense pas qu'il a admiré le spectacle. Bref, on va voir ce qui va arriver. Mais tu peux pas avoir demandé des brassées de lavage après constamment contre Miami, contre Hamilton. Puis les défaites vont s'enchaîner encore cette année. Là. On le sait, là. Ils n'ont pas de club. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on a attendu 45 minutes. Donc, t'additionnes le 45 minutes, plus la dispo média d'Hamilton, plus le tour de terrain. Ça c'est peut-être quoi, 1h15 que la game était finie, puis le joueur du CF Montréal n'était toujours pas disponible pour les médias. Moi, je trouve pas ça normal. Je me suis renseigné avec le Canadien, beau temps, mauvais temps, c'est 10 minutes que tu attends, 10. Que tu gagnes 8-0 ou que tu te fais rincer 13-0 par les Oilers d'Edmonton un mardi soir, au méchant mardi, c'est 10 minutes. Je referme la parenthèse. Commentaire de Samuel Piette, le capitaine qui, encore une fois, je pense qu'il a quitté la rencontre à la 60e minute dans ce coin-là. Je l'ai trouvé abattu et assommé hier, je vous le dis. Il était peut-être à 10 pieds de moi, là. J'ai jamais vu Samuel Piette dans cet état-là. Puis le CF Montréal n'a pas gagné souvent, là, dans les 3 dernières saisons. Samuel Piette est toujours un peu plus positif. Hier, écoutez bien, justement, sa réaction. Je comprends et je partage ça dans un sens. On entend les chants que les partisans disent qui se font chier. Honnêtement, me fait chier un peu aussi. Là. Dans le sens où on fait de bonnes choses, mais j'ai l'impression que quand les choses... quand on fait pas les bonnes choses, on les paye cash, puis on se tire dans le pied, manque de concentration, d'effort. Je pense que tu as mis le doigt dessus aussi, manque de justesse, que ce soit dans le tir offensif ou quoi que ce soit. Je pense que ça a été un peu le gros truc aujourd'hui. Des mots qu'on retient, se faire chier et tout ça. Pas ce genre de langage-là que tu veux entendre d'un capitaine après la rencontre. Mais Samuel Piette qui a paraffé un nouveau contrat, je pense, avec le CF Montréal il y a quelques mois. Je suis content pour lui. Est-ce que la situation de l'équipe va s'améliorer dans les prochaines années?
j'ai le goût de dire non, mais je vais attendre dans les prochains mercatos. Est-ce que Samuel Piette est bien ici à Montréal? Touche un beau salaire, probablement va faire partie de l'organisation après sa carrière comme ambassadeur ou dans les médias. Ça, c'est assuré. Par contre, si Samuel Piette a de l'ambition, lui, là, et se dit « Je suis tanné de part de », ben, est-ce qu'il serait peut-être pas mieux, éventuellement, après cette saison, de dire « Savez-vous quoi? J'en ai plein mon casse, échangez-moi. » Aucune idée, là. Je lance ça dans l'air, là. Mais Samuel Piette, les saisons s'accumulent du côté du CF Montréal et il n'y a pas beaucoup de bonheur. À un moment donné, si tu veux gagner en quelque part dans un marché, comme objectif personnel, je doute que Montréal soit, mettons, numéro 1 sur la liste. Certains vont me dire, est-ce que Samuel Piette serait partant avec le Crew de Columbus, avec Cincinnati, avec le LFC? Probablement que non. Et c'est là que j'ai hâte de voir, j'ai hâte de poser cette question-là à Samuel Piette, éventuellement, peut-être après la saison, peut-être, au bilan de fin de saison, afin de savoir, écoute Sam, es-tu encore heureux ici à Montréal? Coach Donadel également, le visage était long. Moi, j'ai pas senti vraiment beaucoup de confrontation avec les journalistes hier, personnellement. J'ai senti que Donadel était vraiment écœuré de perdre lui aussi. Coach par intérim, toujours pas confirmé pour la saison ou les saisons à venir. Et la seule question que j'ai posée à Marco Donadel hier, j'ai dit, écoute, Holger Escobar, faire un petit historique, là, c'est un joueur que tu es allé chercher, que vous êtes allé chercher il y a quelques mois du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, âgé de 18 ans. Tu sais, je lui ai dit, il était disponible sur le banc hier, il a connu un très bon tournoi de la Gold Cup. Je me suis dit, comment ça se fait que vous ne l'avez pas utilisé hier, étant donné que, il avait connu un bon tournoi à la Gold Cup. On écoute sa réponse, on vient. But there are many motivations, many reasons. Can give you two. One that I don't think it's completely fair for the guy that is 18 years old to jump for the first time with this team inside the field at 20 minutes before the end in a push scenario where it's not the real best scenario for him to show his quality, that has quality. So first is for the guy, and second is for tactical. So at the end, we couldn't go through in the middle. That is the quality of Olish. But we need to go wide and probably cross. This is the reason I put Tom on the field and Jules to try to go a bit more crossing and try to win the second ball there. But then we conceded the two action. So it was a double reason. But I was on the bench because with other tactical situation, I could use him. Je comprends les explications de Donadel lorsqu'il dit « J'essaie de protéger le jeune, c'est un kid de 18 ans, je voulais pas le lancer dans la mêlée comme ça avec 20 minutes à faire et, tu sais, fais-nous gagner. » là. Mais moi, je me dis, je pense que Escobar aurait dû rentrer plus tôt en deuxième demi. Tu as besoin d'un but, c'est un joueur qui est rempli de confiance actuellement, là. Un des seuls de l'équipe. Puis il n'a pas joué avec l'équipe présentement. J'ai regardé les images, OK? Il a joué contre la Jamaïque, qui a marqué un but devant 60 000 personnes, avec de la pression. Parce que Guatemala avait pas le choix de gagner ce match-là. Ils l'ont gagné plus tard dans le tournoi. Tu joues ta survie, tu joues contre les États-Unis, je crois, qui sont chez eux. Tu marques un autre but important. Tu veux pas faire de peine à Tom Pierce puis Jules Anthony Vilsain. Là, celle-là, moi, je ne la digère pas. Ben, pas en tout. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné ces deux gars-là depuis le début de l'année? T'as gagné 3 games en 20, 21, 22 matchs cette saison. C'est quoi que t'as à perdre?
C'est quoi que tu as à perdre? Moi, là, je me serais pas gêné de mettre Escobar tout de suite. Peut-être qu'il n'aurait rien fait, là. Peut-être. Mais peut-être qu'il aurait servi de bougie d'allumage et il aurait mis un peu de fun dans le stade hier soir. Ça aurait peut-être été le headline aujourd'hui. Holger Escobar MVP. On ne saura jamais. Là, il va falloir probablement qu'il embarque contre Orlando dans une cuisante défaite sur la route en fin de semaine. Été déçu un petit peu de la gestion de Marco Donadel sur celle-là. Coach Bobby Smirniotis, qui arrive à Montréal, qui fait la loi. Écoutez sa réponse et on revient. 4 years in a row, and I think I remember 4 years ago, one of your colleagues in here asking, you know, when do you think a CPL team will beat a team? And it's not saying when, it's going to happen. It's normal, and that's nothing against Montreal or any of the MLS teams. You know, I always think that the gap is not that big. Where the gap is big is in the finances. I'll be honest with you guys. There's some excellent players playing in the CPL, and we've got an excellent group of them. I've been blessed to work with these guys and push them to the limit. That, you know, when you're playing in Champions Cup, when you're playing in these competitions, we don't play to the opponent, and we try and keep our brand, or at least what we want to impose on the game. And if you do that enough with the players, they never think about the opponent. And that's something that I always try and preach to the players. You know, I always say we have an 80-20 rule. 80 is on us and 20 is on the opponent. It doesn't matter who you're going to put in front of us. Bobby Smirniotis, le cousin de Jim the Anvil Neidhart, pour les amateurs de lutte des années 80 comme moi, arrivé à Montréal très confiant, pas paniqué, son groupe n'a pas paniqué, se sont créés quand même quelques bonnes chances de marquer. CF en a pas profité en première demi, je pense à la chance en or de notre ami Victor Lotouri, également Dante Silly qui a frappé à la porte, frappé le poteau sur un coup franc. Mais tu sais, par le passé, tous les matchs, depuis 2019, Montréal-Hamilton, là, les 2 premières années, je crois, ben, écoutez, la seule différence, c'était Nacho Piatti. On va se le dire, là. Nacho faisait gagner le CF Montréal. Et hier, je l'ai dit avant le match, lorsque, bon, les collègues, bon, que ce soit Quentin ou Max Schumann, posaient la question, qu'est-ce qui va arriver, ta prédiction, j'ai dit, pas facile. Giacomo Vrioni, pas là, 1. Nathan Saliba, pas là, 2. Ça va être un match serré, là. J'avais prédit 2-1 Montréal et ensuite la séance de tir au but. Bref, je me suis trompé, ça finit 2-2. Avec pas d'électricité. Je connais ça, une tricité. Clic qui fait clair, vive la lumière. Non, mais c'est vrai, là. C'est une saison à oublier sur toute la ligne. Et malheureusement, je veux dire, les 2 semaines de construction sont même pas arrivées. Là. Je vous l'avais dit à la fête des pères que la saison était terminée, mais je pensais vraiment que le CF Montréal aurait gagné, bon, au moins contre Hamilton et probablement aurait vu son parcours se terminer contre les Chapeaux Blancs de Vancouver dans la prochaine ronde. Tout le monde garde sa job. Tout le monde garde sa job. Tu sais, si ça avait été, je sais pas moi, Corey Reed, disons, directeur sportif du CF Montréal, il aurait probablement pris la porte ce matin et on y aurait envoyé les papiers administratifs par la poste. Mais c'est pas ça là, qui se passe. Là. On sait, c'est une entreprise familiale. Il va falloir vivre avec. Il va falloir vivre avec les bons et les mauvais côtés. Je continue à le dire. La famille Saputo qui perd 20 millions par saison avec cette aventure MLS, eh bien, il va falloir vivre avec ça. Est-ce qu'ils sont capables de tourner le coin assez rapidement? Pourquoi pas? Amenez-nous un mercato productif. Le mercato ouvre ses portes dans 2 semaines. Je ne parle pas du super mercato à Brossard, mais le mercato de la MLS. On a vu que Bologne est très actif dernièrement du côté
des montants des transferts. Justement, le vétéran et Ciro Immobile, on sait qu'il a fait quand même le pluie et le beau temps avec le Lazio qui signe avec Bologne. Donc, il y a des bonnes ressources quand même dans le giron, dans la synergie Bologne-CF Montréal. Je pense qu'on a assez attendu. Là, les fans réclament des réponses. Ils veulent des joueurs compétitifs et des joueurs de niveau MLS. On ne demande pas à être le LAFC ou Miami, là. Est-ce que le club peut injecter assez d'argent pour aller chercher un joueur désigné, puis 2 joueurs TAM, et stabiliser cette maudite colonne vertébrale-là du CF Montréal? Le camp d'entraînement est débuté ce matin. Je me répète, j'ai écouté justement mes amis Sofiane et Nilton un peu plus tôt aujourd'hui. Ils ont tout à fait raison. On est en camp d'entraînement pour la saison 2026. Là, il vous reste 10-12 matchs à peu près et la Leagues Cup pour virer ça de bord rapidement. C'est déjà la fin de l'émission du podcast IMFC Radio. Pas beaucoup de positifs à retenir. CF Montréal qui est en déplacement en fin de semaine contre Orlando City et reviennent l'autre samedi, je crois, dans le coin du 19 juillet face au Feu de Chicago. Ne manquez pas le podcast des Blue Jays un peu plus tard aujourd'hui, disponible sur toutes les plateformes numériques avec mon bon ami Jérémy Filosa. À très bientôt tout le monde pour un autre podcast IMFC Radio. Bye bye.